Rueda, domaine Palacio de Bornos, sur la cuvée Barrica, Fermentado en Barrica. Ici, il s'agit d'un vin blanc espagnol qui est produit en Castille et León, c'est la région de Valladolid, un peu au nord-ouest de Madrid, dans ce qu'on appelle la vieille Castille. Alors la Rueda, c'est une région qui monte depuis 20-30 ans. On y faisait il y a bien longtemps des vins dans le style des sherry notamment, des vins donc un peu fortifiés, un peu oxydés, qui pouvaient être secs ou doux. Et aujourd'hui, il n'en est plus du tout question. On a changé complètement la production et on s'oriente vers des vins blancs secs, principalement issus du cépage local qui s'appelle le Verdero. 100% Verdero donc pour cette cuvée de Rueda. Alors, Palacio de Bornos, domaine de référence aujourd'hui sur l'appellation, et une cuvée ici qui est travaillée en barrique, on peut le faire dans les deux sens, hein, en cuve ou en barrique. Sur cette cuvée, le domaine choisit une fermentation en fût et un élevage de 4 mois. Donc c'est pas très long, mais ça suffit que pour marquer un petit peu le vin au niveau du caractère boisé et lui apporter un peu de complexité. Alors si on le déguste ensemble, on voit une jolie couleur jaune d'intensité moyenne avec des reflets encore un petit peu verdâtres, hein, c'est un millésime encore récent. Au nez, c'est complexe, c'est dominé par le côté un petit peu boisé, grillé, fumé, quelques épices douces, et puis à côté de ça il y a du fruit, il y a des arômes d'agrumes. Le Verdero, ça ressemblerait un petit peu au Sauvignon, donc dans un sens ça prend des arômes similaires, avec quand même, quand on le travaille un peu, un fruit un petit peu plus mûr aussi, des arômes de pêche, des arômes un petit peu exotiques. Donc c'est vraiment un nez complexe, une petite touche un peu vanillée, un petit peu grillée, ça c'est lié à l'élevage en fût. Mais c'est vraiment bien fondu, bien intégré, hein. Le fait que la fermentation ait eu lieu déjà dans les barriques, ça permet au vin d'absorber et de se fondre le boisé bien mieux que dans d'autres nombreuses cuvées. Alors, en bouche à présent, très belle goût, très beau goût, très plaisant car on a un côté puissant mais extrêmement équilibré. C'est-à-dire que c'est un vin qui litre 13,5, donc c'est pas plus qu'un autre finalement, mais on est sur un vin qui est très équilibré, très harmonieux. Donc il y a quand même une certaine générosité, il y a de la concentration, mais on a également beaucoup de fraîcheur, ça c'est notamment le cépage et l'altitude, car ici la Rueda, c'est une appellation qui est située à près de 800 mètres d'altitude. Indirectement, on a des nuits fraîches, des journées plus chaudes, les raisins mûrissent et la nuit, les acidités ne baissent pas trop vite. Donc ça permet vraiment de garder à la fin dans le vin une fraîcheur et un équilibre remarquable. Ça ressemble un petit peu au niveau du style à un vin à Bordeaux dans les Graves ou dans les Pessac-Léognan en assemblage Sauvignon-Sémillon. Ça prend un peu cette direction-là. Et donc au niveau accord mets et vin, on le mariera avec probablement un plat de poisson qui peut déjà être un peu cuisiné. Ça peut être un peu poêlée meunière, rôti au four, voire grillé. Et on pourrait l'accompagner d'une sauce un petit peu plus corsée. On peut aller sur un homard à l'armoricaine, on peut aller sur des sauces un peu plus riches, un peu plus intenses, un peu plus corsées. Voilà, donc n'hésitez pas à tester, à découvrir ce que la Rueda peut vous offrir, notamment avec ce Verdero travaillé en barrique, hein, un petit peu à la bordelaise, on va dire, à l'instar de ce que font les crus glacés des Graves. Voilà, très bonne dégustation.